Barwasser. Und Tor! Ein blitzschneller Konter des Mittelfelds in Windeseile überblickt. 22 juin 1974. Volksparkstadion, à Hambourg, en Allemagne de l'Ouest. Dernier match de poule, 70e minute. Alors que la République fédérale d'Allemagne d'un certain Franz Beckenbauer domine la rencontre de la tête aux pieds, le serial buteur de la République démocratique allemande, j'ai nommé Jürgen Barwasser, inscrit, à la surprise générale, l'unique but de la rencontre en plein cœur de la surface. So spielen noch etwa 12 Minuten und die DDR. Toutefois, afin de mieux comprendre l'importance derrière cette frappe, revenons quelques années en arrière. Après s'être penché sur le contexte tant géopolitique que footballistique entourant cette Coupe du Monde 1974, nous allons découvrir ensemble le récit de cette confrontation entre RDA et RFA, ainsi que les conséquences qui en découlent. Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de la 11e série de Géopolitique où nous allons nous plonger dans un nouveau chapitre de la grande histoire du sport dans lequel la RDA sort vainqueur d'une bataille décisive. 99 Jahre Krieg ließen keinen Platz für Sieger. Kriegsminister gibt's nicht mehr und auch keine Düsenflieger. Heute zieh ich meine Runden, seh die Welt in Trümmern liegen, hab 'n Luftballon gefunden, denk an dich und lass ihn fliegen. Beckenbauer. It's there! Fabulous shot. West Germany in the lead from Breitner. Même poule, même date, même adversaire. Finalement, seuls les horaires des rencontres diffèrent entre RDA et RFA, dont l'enjeu de leur affrontement, synonyme d'épilogue de cette première phase, repose sur leurs deux premières rencontres au sein de cette Coupe du Monde. Et c'est à l'Allemagne de l'Ouest qui, en tant que pays hôte, ouvre logiquement ce bal contre une équipe du Chili qui s'avance dans la peau de seconde force de ce groupe. Au cœur d'une antre hostile, peuplée de 80 000 supporters acquis à la cause des locaux, le milieu Paul Breitner donne promptement l'avantage aux siens. Un but qui s'avérera décisif tant les Chiliens donnent du fil à retordre à cette Mannschaft, même à 10 contre 11 pendant près d'une quarantaine de minutes. Résultat, un maigre triomphe, 1-0, compensé toutefois par un coup du chapeau, infligé 4 jours plus tard à de faibles Australiens. Vous l'aurez compris, ce rythme imposé par cette RFA s'avère déjà d'enfer. And he's onside, Barwasser. Oh, hard lines on the man who's nearly got it off the line, but Barwasser has scored for East Germany. Et son voisin dans tout ça? Est-il parvenu à maintenir un tempo similaire? En tout cas, dépourvu de quelconques attentes de la part des suiveurs du ballon rond, qui pour la plupart ne connaissent réellement ces joueurs venus de l'Est, la RDA surprend. Mais surprend dans le bon sens du terme, ces derniers exécutant à merveille leur partition dès leur entrée en lice en repartant de ce match face à l'Australie accompagnés de 3 points. Cependant, le destin de cette seconde journée contre de valeureux Chiliens ne fait que peu de doute. Et pourtant, il s'agit bel et bien de la RFA qui ouvre le score par l'intermédiaire de leur avant-centre Hoffmann. Et même si Ahumada répliquera dans la foulée, les hommes du bloc soviétique auront le droit de croire à une qualification au second tour face à leurs frères ennemis. Mieux, qu'est-ce qui les empêcherait de rêver d'une première place, d'un trône, d'une couronne à l'issue de ce face-à-face? La réponse se manifeste élémentaire.
Rien, si ce n'est la victoire. Pour la première fois, mais aussi la dernière de leur histoire, RDA et RFA s'affronteront sur un carré vert officiel. Certes, 2 ans plus tôt, au JO de Munich, l'Est était venu à bout de l'Ouest. Toutefois, règlement oblige, il ne s'agissait ici que d'amateurs, donnant, de fait, un avantage aux communistes qui interdisaient à tous leurs meilleurs éléments d'obtenir le statut professionnel. Parenthèse close, vous l'aurez compris, l'on parle ici d'un événement purement historique mélangeant sportif à géopolitique. Car oui, d'un côté, un mouchoir de poche sépare ces 2 nations au classement, le calcul se révélant scolaire, le vainqueur empochant la première place. Et de l'autre, ce bloc soviétique fragilisé ces derniers temps sur la scène mondiale tient là l'opportunité de prouver la supériorité d'un modèle, d'un état d'esprit. Mais cela va même plus loin, les joueurs de cette RDA ne devant montrer de quelconques signes d'amitié envers leurs camarades de la RFA. Que croyez-vous ? Il ne faut surtout pas rappeler aux téléspectateurs ou encore aux auditeurs qu'il s'agit d'une guerre dépourvue de sens qui oppose 2 frères de terre, 2 frères de sang. Es ist Punkt 19:30, die Bundesrepublik Deutschland in weißen Jerseys und schwarzen Hosen von rechts nach links hat angestoßen. Die DDR spielt in blauen Jerseys, weißen Hosen und Quelques jours avant ce match, une lettre anonyme, émanant vraisemblablement d'un groupe terroriste, annonce laconiquement « Nous allons faire sauter le Volksparkstadion ». 2 ans après le drame de Munich, la menace est prise au sérieux. Surtout que des activités anormales se multiplient chez certains groupes d'activistes pendant que de l'autre côté du mur, des manifestations politiques se voient violemment réprimées. Quelques heures avant la rencontre. Aucune quelconque sortie. Les équipes restent cloisonnées au sein de leur hôtel au vu des menaces terroristes qui ne cessent de croître. Enfin, cela concerne davantage la RFA, car son voisin de l'Est, lui, craint tout autre chose. Et oui, il s'avère hors de question de laisser s'échapper le moindre joueur durant ce mondial. Cette symbolique que dégagerait un tel acte aux yeux du monde pouvant venir dégrader une énième fois l'image de cette nation. Quelques secondes avant le coup d'envoi, les gladiateurs pénètrent dans cette arène débordant de 60 000 spectateurs étouffés par un climat délétère. La tension règne. Les tireurs d'élite postés sur le toit du stade, prêts à tirer à la moindre échauffourée. La suite, on la connaît. Sparwasser. Und Tor! Ein blitzschneller Konter des Mittelfelds in Windeseile überblicken. Tel climat, tel match. Le jeu se manifeste dès lors tendu. Les 2 camps prudents, presque tétanisés. Mais, sans grande surprise, ce sont bien les hommes d'Helmut Schön qui expriment leur supériorité physique, leur qualité technique sans se voir véritablement contestés. Cependant, face à eux, ce mur construit par les soviétiques se retranscrit parfaitement sur le terrain. Et lorsque Gerd Müller parvient enfin à percer ce verrou venu de l'Est, l'arbitre refuse ce but qui aurait confirmé une bonne fois pour toutes la suprématie occidentale. Alors que la rencontre se dirige doucement vers un score nul et vierge, à l'aide d'un long ballon de contre, le milieu Erich Hartmann parvient à trouver Jürgen Sparwasser.
En cette 77e minute, le temps ralentit au rythme d'un battement de cœur. Le numéro 14, vêtu de ce maillot bleu, surgit au milieu de la défense occidentale, contrôle la balle entre Vogt et Beckenbauer avant de crucifier Maier d'une frappe sèche qui vient transpercer les filets des locaux. Et en dépit d'une avalanche finale de frappes, rien n'y fait, le score reste identique jusqu'au coup de sifflet final. RFA 0, RDA 1. Ils l'ont fait. Ils ont gagné. Ils sont premiers. Ils ont remporté ce choc des mondes. Kann sich das jetzt alles erlauben. Und da ist der Abpfiff. Das Spiel ist zu Ende, meine Damen und Herren. Die Sensation ist perfekt. Mit 1:0 schlägt der Außenseiter und Neuling DDR für heute Nachmittag noch seine... Au cours de cette guerre froide que se livraient Est et Ouest, depuis l'épilogue de la Seconde Guerre mondiale, si le sport constituait un terrain de confrontation symbolique, son roi, nommé football, ne suivait que rarement cette tendance. Un constat donnant à cette rencontre RFA RDA de 1974 a un caractère d'autant plus exceptionnel, car les deux formations, face à face, n'incarnent seulement ces deux blocs. Non, ces dernières s'identifient par leur existence même comme un microcosme de cette rivalité idéologique appliquée dans l'une des pratiques les plus regardées, les plus populaires au monde. Et c'est sans doute pour cela que l'affrontement connaît un retentissement planétaire, comme le prouvent d'ailleurs les audiences télévisuelles, élevant cette simple rencontre de poules au second rang des rencontres les plus visionnées durant cette édition, juste derrière la finale. Sur chaque continent, les populations ont à minima entendu parler de ce match, de cette victoire du communisme sur le capitalisme, de ce triomphe de l'équipe courageuse et brave d'Allemagne de l'Est sur l'équipe opulente et prétentieuse d'Allemagne de l'Ouest. Ignorée par le concerto mondial, cette victoire permet à la fille RDA, accompagnée de sa mère URSS, de s'implanter un peu plus au milieu de la valse des puissances. D'ailleurs, même à l'échelle nationale, la défaite frappe durement la confiance en soi des habitants de la RFA, du fait que personne ne s'attendait sérieusement à une défaite des locaux. Et de l'autre côté de la frontière, cette 70e minute restera un moment intemporel, inscrit en lettres d'or dans la mémoire des anciens Allemands de l'Est. Sparwasser lui-même dira, je cite, « Si un jour ma pierre tombale dit simplement « Hambourg 74 », tout le monde saura toujours qui est en bas. » C'est ainsi que se termine ce deuxième épisode de Géosporétique, la Coupe du Monde 1974, lieu d'un affrontement fratricide entre deux Allemagnes. Le surprenant dénouement final de cette compétition, c'est le thème du prochain épisode. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, ce podcast est entièrement produit par moi-même, Alexis Gallo, qui est un jeune étudiant de 18 ans. Moi, j'aime apprendre, analyser, écrire, raconter, débattre, parler de sport. En résumé, partager ma passion au plus grand nombre possible de personnes à ma manière, et vous pouvez m'aider à atteindre cet objectif, notamment en partageant ce podcast auprès de votre entourage. Merci pour votre écoute et à bientôt. 99 Jahre Krieg ließen keinen Platz für Sieger. Kriegsminister gibt's nicht mehr und auch keine Düsenflieger. Heute zieh ich meine Runden, seh die Welt in Trümmern liegen, hab 'n Luftballon gefunden, denk an dich und lass ihn